Dans cette vidéo-là, on va parler des solides. Un solide, premièrement, il y en a deux types de solides. Vous l'avez vu dans vos notes de cours, donc il y a les polyèdres et les corps ronds. Les polyèdres, dans le fond, ils ont des faces planes et souvent il y a des coins qu'on appelle des sommets. Et dans un corps rond, c'est des faces qui sont courbes, donc il n'y a aucun sommet dessus. Donc, des solides, dans le fond, c'est des figures, des formes qui sont en 3 dimensions. Et on va on va voir une image avec leur développement. Donc, si on défaisait les solides, qu'est-ce qu'on aurait comme figure? Donc, la première figure, le premier solide, pardon, c'est ce qu'on a ici. Et si on développait ce solide-là, donc si on prenait chacune des faces et on les mettait une à côté de l'autre, ça nous donnerait cette croix-là. Donc, c'est 6 carrés finalement, un à côté de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle un cube. Ensuite, on va voir dans le fond les prismes. Le prisme, en fait, il y en a différentes sortes. Qu'est-ce qui peut changer dans les prismes? En fait, c'est la base. Donc, la base du prisme est différente, tout dépendant quelle sorte de prisme qu'on a. Je vais vous montrer trois exemples de prismes. Donc, le premier qui est le plus fréquent, c'est celui-là ici, dont son développement est ici. Donc, ce ne sont que des rectangles qui forment le prisme. Et on appelle ça un prisme à base rectangulaire. Donc, les faces latérales, c'est des rectangles, mais les deux bases aussi sont des rectangles. Le deuxième type de solide, de prisme, c'est le prisme qui est celui-là ici, son développement est là. C'est un prisme à base triangulaire. Donc, si vous voyez, on a des rectangles pour les faces latérales et les deux bases, donc les deux côtés identiques, ce sont des triangles. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un prisme à base triangulaire. Et le troisième exemple que je vous ai mis, c'est un prisme ici, encore une fois. Donc, si on voit son développement, il est là. Alors, les faces latérales sont des rectangles, mais les deux faces qui sont identiques, une face à l'autre, c'est un pentagone. Alors, on appelle ça un prisme à base pentagonale. Ensuite, on a un solide qui ressemble à ça ici. Ici, on le défait, donc son développement ressemble à ça. On a deux cercles avec un rectangle. Donc, ce solide-là, on appelle ça un cylindre. Ensuite, même chose que les prismes, on a différents types de pyramides qu'on peut avoir. Je vous en montre 3 exemples. Le premier exemple, c'est cette pyramide-là. Et cette pyramide-là, on l'appelle la pyramide à base carrée. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce qui est en vert, dans le fond, c'est un carré. Donc, c'est une pyramide à base carrée. Le deuxième exemple, c'est celui-là ici, son développement est là. Et là, dans le fond, ce qui est en mauve, on peut voir que c'est un triangle. Donc, on appelle ça une pyramide à base triangulaire. Et le troisième exemple, c'est celui-ci. On peut voir que dans le fond, donc en bas de notre pyramide, c'est un pentagone. Alors, on appelle ça une pyramide à base pentagonale. Mais comme je le disais, c'est la même chose avec les prismes. Il y en a plusieurs types. Donc, vous pourriez avoir des pyramides à base hexagonale, des pyramides à base rectangulaire. Vous pourriez avoir des pyramides à base trapézoïdale. Donc, c'est un trapèze qui est en dessous. Vous pourriez avoir des pyramides à base parallélogramme. Donc, il y en a plein de sortes. Autre solide, celui-là ici, dont le développement est là, on appelle ça un cône. Donc, c'est un cercle qu'on a à la base, un disque, et c'est comme une pyramide, donc ça se termine en bout pointu. Et finalement, le dernier solide, c'est une sphère. Donc, quand on parle d'air, quand on veut trouver la surface d'un corps rond comme celui-là, on appelle ça une sphère. Quand on veut trouver, par exemple, l'intérieur, quand c'est plein, dans le fond, on appelle ça une boule. Mais là, nous, on ne travaillera pas avec le volume, on va travailler avec l'air. Donc, on va toujours parler de sphère.